Un peu de pédagogie avec notre ami Damien Degord. Les amis, l'heure est importante. Nous allons passer à la case Coupe Davis, un thème qui vous concerne. Puisque ce soir, le bureau fédéral était réuni à Roland-Garros. Pourquoi? L'objet de la réunion, c'était l'avenir d'Arnaud Clément à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Alors, les petites indiscrétions qui nous étaient revenues aux oreilles, c'était qu'Arnaud Clément allait être débarqué au profit de Yannick Noah. Pour l'heure, c'est un peu un coup de théâtre puisque la Fédération française a décidé de ne rien décider. On va aller voir tout d'abord notre globetrotter qui connaît bien la petite balle jaune. Bah, c'est Benoît Mélin. Ah oui. Benoît, comprend rien, lui. Le Dom qui dit qui ça? Le temps joue-t-il pour Arnaud Clément? Est-ce que ce soir, on peut dire qu'il a peut-être éventuellement sauvé sa tête? Avez-vous des informations, mon cher Benoît? Non, il n'y a rien qui filtre. Rien. Il n'y a pas un qui est venu vers le micro, ça ne parle pas. Silence total. Quand tu sers, t'as jamais eu. Non, mais je pense qu'effectivement, après cette réunion du bureau fédéral qui normalement devait nous entériner le licenciement d'Arnaud Clément en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, bah, tu te rends compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Ça veut dire que peut-être qu'il a quand même pas mal de soutien, le Arnaud Clément. Alors on sait qu'apparemment, officiellement, il y en a deux qui ont dit les yeux dans les yeux à Arnaud Clément, écoute, mon pépère, t'es bien gentil, mais nous, on ne te fait plus confiance. C'est Tsonga et Gasquet. C'est-à-dire Gasquet, qui a plombé l'équipe de France de Coupe Davis, je ne sais pas si vous vous souvenez, première saison de capitanat de Clément en 2013 à Buenos Aires, soi-disant il a mal à la cheville, il ne joue pas. Et là, dernièrement, au mois de juillet au Queens, où il est demi-finaliste à Wimbledon, et il ne vient pas, il n'a pas envie de jouer. Donc lui déjà, super sympa, hein, Clément le couvre, mais ça fait rien, je te fais plus confiance. Et Tsonga aussi pareil, Tsonga qui joue blessé quand même la finale de Lille et qui a le toupet de dire après à Clément, en fait t'aurais pas dû me faire jouer quoi. C'est énorme. Donc ces deux mecs là, les deux Judas là, les deux couteaux là, dans le dos du Clément qui lui ont dit ça en face. Donc imagine déjà le Clément dans quel état il est. Mais apparemment il y a les autres qui disent nous Clément on l'aime bien. Donc ça veut aussi dire que peut-être que Noah qui a dit « Moi, je ne viens qu'à une seule condition, c'est que les mecs me disent dans le blanc des yeux qu'ils veulent à tout prix que je sois le capitaine. Okay. » Mais apparemment, les mecs, ils ne lui disent pas ça en face. Je vous mets juste en stand-by parce que ça réagit sur le côté droit du plateau. Il y a Dominique, il y a Gilles. Dominique tout d'abord et Gilles après. C'est quoi la communication de la Fédération de tennis? C'est de faire fuiter un truc à France Info pour voir comment ça réagit dans le milieu. Et puis après, une fois qu'on se réunit vraiment et qu'on examine le dossier Clément, on tranche pas, on sait pas. C'est insupportable. Tu ne lances pas comme ça des petits trucs en l'air pour voir comment ça réagit, et après tu changes rien. Soit Iserne et Di Pasquale, ils ont fait un diagnostic. Dom, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrête tout de suite. La fédération n'a pas du tout orchestré la fuite de ce genre d'informations. À aucun moment. Eux, ils sont venus à l'US Open parce qu'effectivement, ils s'étaient rendus compte, et comme tout le monde, après le quart de finale à Wimbledon contre les Anglais, qu'il y avait un souci. Donc la fuite ne vient pas de la fédération en tout cas. La fédération vient voir les joueurs pour leur dire bon, alors les loulous, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs? Mais c'est pas du tout une fuite qui vient de la Fédération française de tennis. Rien à voir. Hein. Eux, ils se sont retrouvés dans la merde. Parce que cette organisation de bureau fédéral lundi, là, c'est-à-dire 24 heures, même pas après la finale de l'US Open, autant dire que c'était pas vraiment prévu quand même cette histoire-là. Ok. Bon, l'info peut-être, enfin non, pas l'info. L'indiscrétion, peut-être, c'est que Noah pourrait peut-être ne pas venir. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a peut-être... Mais le premier tour de Coupe Davis, je parle sous le contrôle de Benoît, c'est le 4 mars, donc ça va, il y a le temps de voir venir. Hein. Il n'y a pas le feu. Quand même, juste donner du crédit à Tsonga et Gasquet, pour reprendre ce que disait Benoît, mais au-delà de l'Argentine, au-delà de la Suisse, tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont joué contre des équipes où il y avait Murray, Wawrinka, Federer, ils n'ont jamais gagné. Est-ce que Noah va les transformer en chevaux de course? Non, mais c'est peut-être... Hop, s'il vous plaît, mes amis. L'état d'esprit. Je reprends la main. L'état d'esprit. Les amis, il y a un événement média de la semaine. L'événement média de la semaine, c'est le passage de l'équipe au format tabloïd. Ça